Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la susceptibilité. Alors, je ne me prends pas pour un dictionnaire de psychologie. Mon objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que la susceptibilité? Comment ça se manifeste? Et quel est ce comportement, cette réaction, cette attitude qui peut devenir aussi un trait de caractère et qui peut nous empoisonner parce que c'est une véritable prison en fait. Donc, vous pouvez vous sentir concerné par la susceptibilité parce que vous l'êtes et que vous en souffrez, ou peut-être que vous vivez avec une ou des personnes qui sont susceptibles et que ça vous dérange, ça vous pose des problèmes. Alors, j'espère qu'avec cette petite vidéo, eh bien, vous pourrez être en mesure de mieux accepter, de mieux comprendre, de ne pas juger, parce que vous allez voir que c'est vraiment ça, ce dont il s'agit. Donc, comment ça se manifeste, la susceptibilité? Eh bien, c'est lorsque on se sent heurté, lorsqu'on reçoit des jugements, peut-être des critiques, des reproches. Soit on exprime de la colère parce qu'on se sent blessé, tout simplement, soit au contraire, on va se replier et on peut se replier sur soi, se refermer d'une manière temporaire. Et puis, il y a des gens qui le font aussi de manière définitive, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été blessés par quelqu'un, eh bien, ils coupent complètement les ponts avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a différents degrés dans lesquels peuvent nous entraîner cette susceptibilité, et c'est vraiment dommage parce que, en fait, c'est une prison. Et on peut aussi la voir autrement, et c'est ce que je vous propose maintenant, c'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous êtes blessé, justement, vous pouvez vous dire que c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que les réactions de susceptibilité viennent nous dire qu'on est en train de défendre en fait une image de nous-mêmes qui est fausse. Et cette image de nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place en général depuis l'enfance pour pouvoir être aimé de nos parents, de notre entourage. On a choisi de jouer à un jeu, de prendre une posture qui va nous permettre de continuer à être aimé. Si par exemple vos parents vous assomment d'injonctions en vous disant fais ceci, fais cela, sois poli, dis bonjour, ne pleure pas, etc., etc. L'enfant il le prend comme des restrictions en fait de lui-même, et il comprend que il peut pas être ceci ou cela pour être aimé de ses parents. Donc il va se mettre à jouer des rôles, et dans ces rôles, en fait, il crée une image de lui-même. Et la susceptibilité, elle vient indiquer que on se sent blessé, on se sent fragilisé, en vulnérabilité par rapport à ce rôle qu'on est en train de jouer. Donc c'est un cadeau dans le sens où on peut prendre conscience, si on se voit en train de réagir, d'exprimer une forme de colère ou d'être dans le repli, on peut se rendre compte que c'est le moment d'arrêter de jouer des rôles, et que aujourd'hui en tant qu'adulte, on peut s'autoriser à être soi-même, parce que finalement, une fois adulte, on peut se rendre compte que les gens nous apprécient et nous aiment quand on est nous-mêmes. Quand on est soi, tout le monde apprécie parce que tout le monde ressent en écho quelque chose qui est profondément vrai. Et donc, c'est une occasion de se libérer quand vous êtes en crise de susceptibilité, ou quand vous voyez quelqu'un de votre entourage qui l'est. Accueillez ça, respectez cette expression de l'autre, qui est une réaction évidemment, mais en l'accueillant sans le juger, sans en remettre une couche, en fait, vous allez aider cette personne à s'en libérer. Alors bien sûr, ça va peut-être demander de la communication et de l'honnêteté, de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et puis, on ne peut pas contrôler l'autre en espérant que l'autre soit honnête avec lui-même. Mais si vous l'êtes pour vous-même, en fait, vous encouragez l'autre aussi à l'être. Voilà, donc j'espère que cette petite éclairage sur la susceptibilité va vous permettre de mieux vous respecter si vous en souffrez, de ne plus vous sentir manipulé, gouverné par cette réaction, et que vous allez pouvoir cesser de vous juger pour, progressivement, naturellement intégrer cela, et vous autoriser à être de plus en plus
vous-même. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et je dirais qu'une fois qu'on a pris conscience, qu'on sait que c'est un rôle, que c'est une réaction, que c'est quelque chose qui nous dépasse, eh bien c'est libérateur et c'est ça qui permet de se foutre la paix et de s'autoriser à être tel que l'on est. Donc voilà, j'espère que ce sera profitable pour vous et que ça va vous aider aussi dans vos relations avec vos proches ou avec les personnes avec qui vous travaillez, etc. Donc j'ai fait un webinaire dans lequel je développe tout ça. Je vous mettrai en lien dans les commentaires. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site tupeuxlefaire.com parce qu'il y a plus de 140 articles, donc plus détaillés, pas que sur ce sujet, mais sur différentes facettes, sur différents comportements, réactions que l'on exprime et qui nous dépassent. Comme par exemple le fait de ne pas pouvoir dire non, le fait d'être trop gentil, tous les jeux de rôle qu'on a endossés pour pouvoir être aimé et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.